et bienvenue dans une vidéo où on va découvrir un coffret, carrément un coffret anniversaire. Vous savez que j'aime bien les miniatures qui... Oui, parce que ce sont des voitures miniatures quand même, mais pas des jouets, vous allez voir. À ce prix-là, en plus, non, c'est vraiment pas des jouets. On va parler des 20 ans de Tesla. Alors, Tesla, c'est une entreprise qui est née en 2003. Elle n'a pas du tout été fondée par Elon Musk. Donc, ça me permet de parler de son anniversaire sans avoir mauvaise conscience, on va dire, par rapport à ce que son actuel propriétaire est devenu. Et la première voiture, le Roadster, qui était en fait une Lotus Elise, mais avec une carrosserie différente et un moteur, toute une chaîne mécanique électrique conçue, je crois même pas conçue par Tesla d'ailleurs à l'époque. Je crois qu'ils avaient repris la technologie de quelqu'un d'autre en attendant de sortir leur voiture eux. Elle est sortie en 2005, donc il y a pile 20 ans. Et je me souviens l'année suivante, je crois l'avoir vu au Mondial de Paris, et c'était dans un recoin, vraiment. J'étais content d'être tombé dessus, parce que j'en avais déjà entendu parler, je savais ce que c'était, mais on la voyait nulle part, et en fait, il n'y avait pas de stand Tesla. Je ne sais pas si c'était un importateur qui l'avait mise, ou un importateur, ou un partenaire, ou je sais pas, mais elle était en contrebas, en dessous d'un escalier, enfin, vraiment dans un hall secondaire, enfin, bon, vraiment pas mise en avant. Donc, on a ce set anniversaire, que je vous invite à découvrir tout de suite, hein, comme ça ce sera fait. Alors, ce set est quand même assez lourd. On voit, alors c'est que en noir, voilà. On a le petit logo Tesla qui arrive en surbrillance ici. On a, on a le 20th Anniversary Commemorative Speedform Set. Speedform, c'est joli comme nom, voilà, je connaissais pas cette dénomination. Et quand on l'ouvre, dedans, on a, vous voyez, un premier étage. La lecture, on la fera plus tard. On a donc un socle. Oh vache, c'est lourd! Alors ça, c'est très lourd. Donc on a un socle présentant, il y a le nom qui est gravé dedans. Alors, si je parle un peu du socle. Le socle, en tout seul, il pèse déjà un peu plus d'1,5 kg. Voilà, rien que ça. Tesla 20th Anniversary Commemorative Speedform Set, on l'a déjà dit. Donc ça c'est, qu'est-ce que c'est? C'est de la fonte. Ça c'est de la fonte d'aluminium. Avec des petits caoutchoucs pour pas rayer votre joli bureau. Et ce que l'on a là devant, je me demandais exactement ce que c'était, parce que ça ressemblait un peu de l'Alcantara, mais pas tout à fait. Donc ça, c'est de l'Ultra Suede. Ultra Suede. Le suède, c'est pas un terme qu'on emploie beaucoup en français, mais qu'on connaît. Il y a des gens qui ont écouté du rock, qui se souviennent, My Blue Suede Shoes, My Blue Suede Shoes, le suède. En français, on parlerait soit de daim, maintenant, quand c'est un peu artificiel, soit de nubuck. Le cuir nubuck. Donc là, le suède, c'est ça, c'est du nubuck. Et donc là, on retrouve ce toucher daim. On peut faire des petits dessins dessus, voilà. Mais l'Ultra Suède, qui est une marque déposée, je ne sais pas si c'est pas Bugatti Design qui l'avait créé d'ailleurs, rien à voir avec le... enfin, rien à voir. Plus aucun lien aujourd'hui avec l'entreprise qui fait des voitures. C'est à base de plastique soi-disant recyclé et de fibres naturelles. Donc on a du polystyrène et du polyuréthane mélangés avec des fibres naturelles pour donner cet aspect tout doux. Et c'est super agréable au toucher. Mais on n'est pas là pour ça. Hop, voilà. Donc il a une jolie forme dans une mousse. Voilà, et on a un étage intermédiaire, voilà, que l'on peut ouvrir comme ceci. Et dessous, on découvre donc quelques miniatures. Quelques jolies voitures, voilà. Et un camion. Et comment on fait pour le sortir? Attends. Comment on fait pour y sortir? Allez, on va sortir la première voiture. Alors, j'ai sorti la modèle X, qui est... pourquoi? Ah oui, il y a des trous, il y a des fentes. Donc là, il doit y avoir... Ah, attends, attendez, la mousse, elle s'enlève. La mousse elle s'enlève, moi j'allais forcer comme un bois, mais la mousse ne s'enlève pas facilement. Et si on allait au bout faisant un design total, il faudrait qu'il y ait un truc qui me dise, hein, une petite encoche ou quelque chose qui me fasse penser, hein, regardez là pour enlever le socle, ils ont pensé à faire une encoche. Là j'ai aucune encoche nulle part. On aurait pu me mettre une petite encoche sur le côté, là je devine qu'il faut passer les doigts en dessous. Bon bref, on s'en fiche. Donc, je vous les sors. Elles sont du coup dans l'ordre
C'est pas grave, même comme ça, faut y aller. Alors, c'est Speedform, je pense que c'est ça. Hein. Speedform, c'est cette espèce de sculpture finalement. Hein. Parce que c'est pas une miniature dans le sens petite voiture, jouet qu'on peut faire rouler, ça reste une miniature dans la présentation. Donc là, on a la fameuse Roadster de 2005, sauf que elle est en version pas Roadster. Voilà, elle est fermée. Hop, à sa place, vous voyez, 2008, hop, Roadster, il y a le nom. Et là aussi, j'ai pas fait gaffe, je vous l'ai pas dit, mais là aussi, il y a le nom. Donc, qu'est-ce que c'est comme matériau, ça? Je sais pas trop, c'est très très froid. On a un joli alliage métallique. Autant ça, c'est de la fonte d'alu, ça se reconnaît assez facilement. Autant ça, je serais très curieux. C'est assez lourd quand même. Mais, donc c'est pas du titane. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Mais ça pourrait être de l'alu. Ça pourrait être un peu n'importe quel métal, parce que finalement, quoique non, c'est assez léger par rapport à... Bon, je sais pas. S'il y a des gens qui savent, dites-le nous. Il y a plein de jolis détails quand même. On va regarder ça après. Et donc en dessous, on a le nom qui est gravé au laser, semble-t-il. En tout cas, c'est ce qu'ils annoncent. Donc, on a l'aspect métal brut sans cet aspect. Donc, vous voyez ce joli doré. C'est quand même, c'est un doré mat. Ça fait un peu précieux, ça fait assez chouette. Et donc, elle a son emplacement qui est creusé avec son nom. Voilà. Ensuite, on a la modèle S. Donc, la première berline. Cette voiture. On peut ne pas aimer les voitures électriques, mais cette voiture, malgré sa finition qui était vraiment pas terrible, elle se fait vieille déjà. Elle a une carrière qui est vachement longue pour une voiture, sans gros... Elle a eu des petits restylages, mais vraiment de détails. Et elle a participé, je pense, à la démocratisation de la voiture électrique. Pas... Alors, à sa massification peut-être aussi, mais au fait que tout le monde s'intéresse un petit peu, plus ou moins de loin, à la voiture électrique. Je pense que c'est beaucoup lié à cette voiture-là. Hop, ensuite on a, donc elles sont dans l'ordre de présentation, et vous voyez qu'on a, j'essaie de vous le filmer un peu mieux au moment où je le fais, hop, on vient mettre les portières du modèle X, justement, avec ces portières qui s'ouvrent sur le côté. Voilà, donc on ne peut pas les mettre, elles ne sont pas vraiment à la taille du trou en fait. Bon d'accord. Et donc le modèle X, hein, le premier SUV, c'est une modèle S version SUV avec des portes qui s'ouvrent en papillon comme ceci. Hop, ensuite on a la modèle 3. Donc comme je disais, on a quand même plein de petits détails qui sont assez chouettes, assez bien mis en avant, donc on a une certaine finition. Je suis désolé, je sais pas entre... Je sais que le point est là, mais avec la lumière, ça fait pas du tout... ça fait quand même très flou. Donc on voit pas bien les petits détails. Mais on a plein de petits détails, donc on a une attention quand même sur ce qui a été proposé en guise de modélisation 3D. Il y a un petit... Alors là, vous le verrez pas, parce que là, moi, je le vois pas, mais je le ressens. Ça gratte là. Voilà, il y a un petit accroc. Est-ce que c'est une plaque qui est rajoutée, ça? Ça sonne pas pareil, et puis c'est pas tout à fait le même aspect. Est-ce que c'est plein dedans? Est-ce que quelqu'un a coupé pour voir, pour ouvrir, savoir ce qu'il y avait dedans? Donc on a voilà les différentes voitures. Donc là on a la gamme actuelle S, X. Ah bah ouais, du coup. Comment c'est? Alors, je croyais il y avait un jeu de mots qui disait que S, 3, X, Y, ça écrivait sexy. Mais en fait, la X est sortie avant la modèle 3, mais elle a été présentée après, je sais pas. On a aussi le semi. Donc le camion, hein, le camion pour semi-remorque, le camion Tesla, qui est donc censé être l'équivalent poids lourd de la voiture, donc électrique, autonome, conduite autonome, etc. Sauf que, bon, bah, il roule de manière expérimentale, hein, surtout. Il n'a pas l'air d'être vraiment commercialisé pour le moment. Et on a le Cybertruck de 2023. Qui est joliment présenté. Je trouve que c'est rigolo. Ça en soi, ça fait déjà
J'allais dire, ça fait presse-papier, mais en fait, n'importe quoi qui pèse un peu de poids peut faire presse-papier. Mais là, on a vraiment une sculpture très, très, très abstraite. Ça pourrait être n'importe quoi. Si, je pourrais presque la mettre à l'envers. Ben non, parce que du coup, ah ouais, Cybertruck écrit vraiment. Et donc, pour les gens qui sont fascinés par la marque, il nous manque un modèle. Parce qu'il y a un nouveau modèle dans la gamme. Il y a une nouvelle Roadster qui a été présentée. Sauf qu'en fait, c'est un coupé. Mais ils l'ont appelé Roadster quand même. Bon, bah, voilà, hein, on n'est pas assez près. Alors, est-ce qu'ils n'avaient pas la place de la mettre? Est-ce que c'est marrant parce que l'œil, l'espacement entre les voitures n'a pas l'air d'être le même. Là, on n'a pas beaucoup d'espace. Là, on a beaucoup d'espace. Pourquoi là, il y a beaucoup d'espace? Est-ce que, vraiment, avec l'image d'Elon Musk et les gens un peu geeks et ultra limite autistes qui aiment bien ça parce que ça parle de machin chose, ils ont pas fait attention à ce genre de détails? On n'est pas... Alors déjà, vous voyez qu'il y a une petite marge d'interprétation, mais on n'a pas le même écart entre les véhicules. Pourquoi? Ça représente rien de particulier parce que là il y a plus d'années qui se sont écoulées qu'entre les autres, mais là ça devrait être plus court. Alors il y a qu'un an, d'ailleurs, le Cybertruck 2023, mais le Semi-Truck 2022, j'étais persuadé que le Semi avait été, alors peut-être qu'il a été commercialisé je sais pas, je suis pas un grand spécialiste de la marque Tesla, ça ne m'intéresse pas plus que cela, mais voilà, on a un joli set commémoratif. Ça fait quand même un assez bel objet, hein, reconnaissez-le, mais c'est un peu lourd, on va pas se mentir. Ça pèse quand même à peu près 4,5 kg. Voilà, tout ça là. Voilà, j'ai pas pesé voiture par voiture, mais la boîte fait 4,5 kg et juste le socle fait déjà 1,5 kg. Ils ont aussi vous avez aussi la possibilité, je disais, ça fait un joli truc tout seul, de Cybertruck, il va très bien tout seul. Il y a une version pour le même prix que ça. Alors ça coûte quand même 250 € tout ça. Oui, de temps en temps je dépense un petit peu. Un peu bêtement, mais c'est quand même classe d'avoir ça dans sa collection. Et donc, vous pouvez avoir le Cybertruck avec une plateforme à induction et le Cybertruck qui tourne dessus en lévitation pour à peu près le même prix. Vous pouvez aussi avoir, tout ça c'est sur le site de Cybertruck en lévitation comme le set commémoratif, c'est sur le site officiel de Tesla. Vous pouvez aussi avoir un chargeur. Voilà, c'est un vrai chargeur, hein, vous pouvez charger jusqu'à 3 téléphones dessus, mais ça reprend le méga pack des chargeurs Tesla ou un 40e. Bon, ils auraient pu mettre un vrai chargeur Tesla, un super chargeur, ça aurait été rigolo. Vous pouvez aussi acheter une salière poivrière, voilà, pourquoi pas. Ou vous pouvez acheter un autre emballage pack ensemble de 5 voitures par Matchbox pour les 20 ans, dont la gamme actuelle et la nouvelle ou future ou probable Roadster. Et ben voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai présenté plusieurs modèles en une seule vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous auriez dépensé 250 balles pour ça? Moi-même, je me pose la question, ce que j'ai bien fait. Abonnez-vous, likez, partagez, etc., etc. Faites vivre la chaîne, quoi. Et bah ouais, dites-moi ce que vous pensez. Non pas de Tesla, on s'en fiche de ces modèles-là et des modèles anniversaires. À bientôt pour une autre vidéo.